Mais tout d'abord, le monde a les yeux rivés ce soir sur le Soudan. Le pays est au bord de la guerre civile. Deux chefs militaires s'affrontent violemment pour le pouvoir. Et les pays occidentaux, dont la Belgique, ont commencé à évacuer leurs ressortissants. Les explications, Benoît Fey. Ce long convoi de véhicules des Nations Unies a enfin pu quitter Khartoum ce matin. À son bord, des ressortissants étrangers qui étaient pris au piège des combats dans la capitale soudanaise depuis plus d'une semaine. Selon les affaires étrangères, 42 Belges seraient concernés par ces opérations, sur lesquelles peu d'informations ont filtré jusqu'ici pour des raisons de sécurité. Au Soudan, plusieurs opérations sont en cours, en coopération avec la France et les Pays-Bas, en vue d'évacuer le plus rapidement possible les ressortissants européens, dont des Belges et les ayants droit. Tous nos services sont mobilisés pour les aider. Ces opérations d'évacuation sont jugées complexes, car aucune des parties en conflit ne semble respecter le cessez-le-feu qui devait entrer en vigueur ce week-end pour permettre aux civils de quitter les zones de combat. Hier, l'Arabie Saoudite a toutefois réussi à extraire 91 Saoudiens et une soixantaine de ressortissants d'autres nationalités au départ de Port-Soudan, vers Djeddah, avec le concours de l'armée régulière soudanaise. Le convoi a été accueilli et a bénéficié de toute la protection nécessaire depuis Khartoum jusqu'à son arrivée à Port-Soudan. Nous remercions le chef des forces de sécurité armées soudanaises et le chef de la base navale. L'évacuation des ressortissants étrangers devrait encore se poursuivre pendant 1 ou 2 jours. Et déjà, les Soudanais s'inquiètent du sort qui leur sera réservé lorsque les derniers témoins étrangers auront quitté le pays.